112 Julien Marin, le 113 Jean-Mathieu Andrieux, le 114 Julien Casaran, le 115 Corentin Cassaro, le 116 Melvin D'Acosta. Pour le meilleur club de Guerroir, on retrouve donc Rémi Gauthier. Du départ en principe, hein, c'est les consignes sanitaires, hein, donc on est à les sanitaires du Covid. Donc, messieurs les coureurs, 7 tours de circuit de 12 km. Les 3 premiers seront convoqués à la cérémonie protocolaire. Il y aura un maillot de leader, un maillot jaune. Il y aura un maillot des meilleurs grimpeurs et un maillot pour les juniors. Nous porterons les maillots. Vous écoutez bien, messieurs. Nous pourrons porter les maillots qu'au départ demain matin, si vous êtes au départ de l'épreuve sur les 2 jours. Hein. Oui, merci André. Donc, je vais donner la parole à Madame le maire pour l'organisation de cette deuxième ronde des ADMA. Ça n'a pas été facile, mais bon, on est arrivé. Malgré la situation sanitaire, on a pu organiser cette belle ronde des ADMA. Et merci à vous tous, à vous, d'être venus nombreux. Donc, je laisse la parole à Mathilde pour continuer. Aussi en partenariat avec la commune d'Allan. Donc, on va par rapport au Covid, on est quasiment 17 là. Donc, je vais donner la parole à Karim Ouedour. Président, tout simplement, prenez du plaisir, comme l'a rappelé Madame le maire. Le contexte est compliqué, mais grâce aux bénévoles comme Frédéric Fort et l'ensemble des bénévoles qui sont mobilisés autour de lui, les saluer, les remercier parce que c'est important de continuer à vivre et ce type d'animation sportive autour de l'eau est important pour la commune, pour le territoire, pour la grande. Donc vraiment très heureux d'être ici et bonne course à tous. Merci. Et merci donc aussi à M. Kress, donc président des Fêtes Castel Nova, de sa présence. Madame le maire, c'est quand vous voulez. De l'épreuve d'Allan demain, hein, on est bien d'accord. Les 3 premiers seront convoqués à la cérémonie protocolaire et la moindre des politesses, messieurs, c'est d'être présents à la cérémonie protocolaire car je pense que vous pouvez prendre la main droite et prendre la main gauche, messieurs les coureurs. Voilà, un bon tour de messieurs les coureurs, ça fait un beau tour commune tout à l'heure, madame le maire. Hein. Arrive au voilà. Ça fait une très très belle couleur dans les rues. Allez, accroche-toi, allez. Ouais, c'est bien Morgane, allez garçon.
sur le support. Allez, hop, on a. Il est pas là, je te dis. Oh, Antoine. Non. Antoine, pas Antoine. Information, je dirais que nous n'avons pas eu d'information actuellement sur Lionel Fontaine, le dossard 17, le dossard 18, Thomas Tachot. Et voilà, le sprint, il y a eu une chute dans le sprint. J'espère qu'elle ne sera pas trop méchante, la chute. Voilà les arrivées qui se succèdent. Donc le 28 qui a été probablement victime de la chute, Arthur Meyer, qui faisait partie de l'échappée. Donc Arthur Meyer, j'avais eu un maillot jaune qui avait chuté dans le virage. Donc c'est Arthur Meyer qui a été dans l'emballage. Et vous descendez, ils descendent tous, hein, les coureurs maintenant. Vous descendez, hein. Du dossard 80 qui passe la ligne de 100 peloton qui se retrouve là pour une 12e place. Le 67 qui remporte les sprints du peloton actuellement. C'est Lionel Janton qui remporte les sprints. Celui qui a été champion du monde de cyclocross master. Lionel Janton, champion du monde de cyclocross master. Et Kayama qui termine à la 2e place. Voilà.
Voilà, il nous vient du Vélo Club de Corba. Donc le club de Corba, pour le situer, c'est dans la banlieue de Lyon, exactement. Hein. Et vous allez pouvoir applaudir comme il se doit. C'est un junior qui remporte l'épreuve. Il nous vient de la Savoie, de la mode Cervelès. Donc Bastien Tronchon. Voilà. Ils vont peut-être pouvoir se rapprocher pour la photo. Hein, pour la photo des trois premiers, ils vont peut-être se rapprocher, comme ça. Allez, vous vous rapprochez pour les journalistes qui veulent faire la photo. Attendez quelques minutes parce que voilà, avec les partenaires, voilà. Hein. Alors, Lise, elle va me faire une photo avec mon portable après. Attendez une seconde parce qu'elle a plusieurs photos à faire, Madame Lise. Donc c'est qui se met en route. Voilà, il y a un petit tonnerre d'applaudissements pour les trois premiers épreuves. Alors, est-ce que tu gardes les coureurs et puis les deux maillots? Parce que le leader, il va prendre le maillot jaune et on va mettre les deux, un pour rester. Hein. Donc le maillot jaune, il va rester pour le vainqueur de l'épreuve. Le maillot jaune. Donc va donc remettre et il enfile son maillot, donc le vainqueur de l'épreuve qui portera le maillot demain au départ de l'épreuve d'Allan, le poids de la mode Cervelès, Bastien Tronchon. Et le maillot à poids? Alors, le maillot du meilleur grimpeur, le maillot à poids Thomas Tachon, le coureur du cycliste Cessiné. Non, ça me fait pas tricher. Voilà, et on va regrouper les trois maillots avec les deux coureurs qui auront terminé deuxième et troisième. Voilà, vous pouvez l'applaudir, Lionel Fontaine, pas Lionel, le Thomas Tachon. Rayenne, le maillot Rayenne. Voilà, allez, le petit tonnerre d'applaudissements pour ce coureur. Il devra le défendre demain. Sur le circuit, il a un peu plus de 25 km. Et on va applaudir. Alors, il faut savoir que les trois maillots, les trois coureurs qui portent des maillots sont des juniors. Hein. Donc on a été, on ne peut pas porter tous les maillots. Louis Cardozo, le coureur du Vélo Club d'Annars, qui prend donc le maillot. Voilà, le coureur du Vélo Club d'Annars. C'est un junior aussi. Et qui termine 9e de l'épreuve. Et si le vainqueur demain, vous comportez, vous pourrez partir avec plusieurs maillots demain, bien sûr. Hein. Voilà, puis dans un tonnerre d'applaudissements, on va remettre les trois maillots. Vous allez reprendre donc qu'on a vu très brillant aussi. Il a défendu cher sa place. Il a parcouru toutes les routes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il a participé au tour de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur cette saison. Vous applaudissez le coureur de la formation du Vélo Club de Saint-James Vélo Club, Antonin Herbert. Allez, la Voilà, et on garde peut-être le petit japonais à côté de vous, qui a fait deuxième et troisième. Bon, allez, mettez-vous sur la photo. Allez, comme ça. Voilà, allez, un petit tonnerre.
Coureur qui porte le maillot donc des GPM aujourd'hui, un garçon qui a terminé 9e de la classique, Patrick Buisson, cette saison. Les coureurs de l'EC Saint-Clairois qui sont là avec Cédric Carpilly et Saint-Étienne, avec Damien Poncé au départ de cette épreuve. Un garçon qui fait partie du team, cette féminine, et comme la féminine, Marie Lafleur, qui était au départ avec le dossard 21 hier, qui fait partie du team Stamina exactement. Donc on retrouve aussi Andy Monchamp, qu'on a parlé aussi hier dans les attaques, un garçon qui est 2e catégorie, qu'on a vu très placé dans Dijon, Auxonne, Dijon cette saison. Les coureurs de la mode de Cervalès, avec les élites, le Grand Prix de Bras, en prenant la 12e place, on retrouve Frédéric Ostian, donc au départ de cette épreuve, avec Guillaume Rostalki qui faisait partie de la première échappée hier. Donc on l'a vu dans les premiers kilomètres à l'attaque dans cette épreuve. Mathieu Lambert qui sera donc toujours pour ce club du GMC 38. Grégory Alvaro González, le rôdeur de Griol, Christian Godefroy, le président qui a remporté de nombreuses épreuves sur piste. Ils ont signé. S'il y a des coureurs de Roman Péage avec Grégory Pascal et Ewan Chebouski, des coureurs de Pierre Lafranche de Ambeaugelé, donc au départ de l'épreuve, on retrouve donc ces coureurs avec Pierre Judas, avec Nicolas Reynaud, l'ex-professionnel, Pierre Maccioni, le VC Romanet Péage avec Boris Aragon qui est déjà dans une équipe continentale, qui discutera peut-être dans quelques années, on les verra aux côtés des professionnels. Timothée Charbon qui était dans le groupe hier aussi, donc avec Julien Farnier, avec Fabien Pau, les coureurs du vélo club Spiriponta avec Marceau Garon, le vélo club dans le Bertois, qui sont donc au départ, les coureurs du vélo club Brivadois, les coureurs du Sprinter de Narbonne qui sont donc au départ, les coureurs du vélo club de hier, le coureur qui avait marqué de son emploi il y a quelques années, Rémi Gauthier, au départ de cette épreuve, un garçon. Les 3 maillots sur la ligne de départ, il est 10h27 exactement. Les 3 maillots sur les... Vous avancez le maillot jaune, le maillot blanc, et le maillot à poids. Tous les 3 derrière la voiture, voilà. Pour la sécurité, les 3 maillots. Laissez, messieurs les coureurs, voilà. Vous reculez un petit peu, vous laissez que les 3 maillots devant. Il nous en manque un. Vous prenez sur les 4 tours. Voilà. Monsieur le maire, je suppose, monsieur le maire, monsieur... Donc déjà, au niveau de quand vous allez passer au poste de l'autoroute, donc prenez bien à gauche, interdiction de couper. Après, il y a 2 ronds-points au niveau d'Alan, à l'entrée d'Alan. Donc pareil, interdiction de couper le rond-point. Tout coureur qui sera pris à couper le rond-point par les commissaires ou les motos sera disqualifié. On est vraiment très heureux de vous accueillir. Merci à tous les bénévoles qui permettent l'organisation de cette course. Et en souhaitant que la météo soit excellente, mais il n'y a pas de doute. Donc 34 qui fait 8e et le dossard 80 qui fait 9. Donc il faut bien voir à la fin de la course, sinon la prime est perdue. Voilà, donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs les coureurs, donc vous êtes sur cette brillante épreuve. J'ai discuté avec des coureurs où ils me disent qu'ils sont gâtés d'être ici, car sur le Tour du Gévaudan, ils ont de la neige, parce que sinon vous n'auriez peut-être pas de course. Quelques secondes et puis on va partir. C'était une bonne course, un beau parcours sélectif, pas mal de dénivelé, donc c'était des belles routes, c'était usant, donc je suis sorti à contre-temps, mais j'ai réussi à rentrer sur le groupe de tête, donc c'est bien organisé après devant, malgré que le peloton était menaçant derrière, mais c'est bien passé. Merci, et bonne course. Merci Yves pour ta présence, pour tout ton soutien. Merci Karim aussi. Donc Karim Oumédour, vice-président en charge des sports au niveau de la Drôme. Et monsieur le maire, je pense que là vous tenez une très très belle épreuve auprès du président Frédéric Faure. Je pense que vous pouvez lui faire confiance.
et trouver des deniers supplémentaires peut-être pour grandir votre épreuve, disons. Aujourd'hui, donc, il va tout faire pour garder son maillot. Donc, bonne chance. Et alors, les voitures, eh bien, donc, mesdames, mesdemoiselles, monsieur le maire, voilà, monsieur le maire va libérer les coureurs. Et en libérant les coureurs, je veux que vous faites un tonnerre d'applaudissements à tous les coureurs. Monsieur le maire, 5, 4, 3, 2, 1, je vous laisse baisser le drapeau. Voilà, c'est parti. Allez, tonnerre d'applaudissements, c'est parti. Regardez ce bon peloton. Il y a peut-être jamais eu un peloton aussi important à Allons, hein. Un limite Tour de France. Voilà, avec des voitures de dépannage derrière pour retrouver. Donc le circuit fait 25 km.